Bible pour honorer la parole de Dieu. Bible pour honorer la parole de Dieu. C'est une histoire que nous connaissons tous. Je commence par le verset 1 jusqu'à 14. Ça sera un peu long. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Amen. Jean 6, j'ai lu au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivit parce que les gens voyaient le signe miraculeux qu'il faisait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête de Juifs était proche. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait qu'il allait faire, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pu pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples entré, le frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent. Donc, au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit le pain, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même le poisson autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, ils dirent à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le thème de mon message ce matin, c'est Jésus, le pain qui donne la vie. Amen. Amen. Quand on regarde cette histoire, nous tous on connaît bien l'histoire, on connaît bien que Jésus a fait la multiplication des pains. La Bible dit ici au début, les gens l'ont suivi parce qu'ils avaient vu comment ou bien combien Jésus faisait des miracles. Ils n'ont pas vraiment suivi Jésus parce que je ne sais pas s'ils savaient que Jésus allait multiplier le pain. Je ne pense pas. Mais quand Jésus les a vus, bien aimé, du fait que notre Dieu est un Dieu d'amour, la Bible dit que Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos envies. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Dieu envoyait cet homme et envoyait que l'heure était passée. Il a dit à ses disciples, cherchons la nourriture pour ces gens. Qu'avons-nous à donner pour ces gens? Il y avait les disciples qui disaient à Jésus, Seigneur, à vous-même. Tous ces foules ici, qu'est-ce qu'on aura même pour 200 deniers? Je ne sais pas que représentait cet argent, cette valeur d'argent, vu au nombre de gens qu'il y avait, par rapport à la nourriture qu'ils pouvaient acheter avec l'argent. André et Philippe lui a dit, où achèterons-nous des pains à manger à cette heure ici? Et l'autre là disait, qu'est-ce qu'on va faire avec 200 pièces d'argent? Est-ce que ça suffirait pour ces gens? Ça ne suffirait pas. Or, dans la foule, il y avait une personne seulement, un jeune garçon. La Bible peut parler d'un jeune garçon. Et ce jeune garçon, c'est aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Amen. Amen. Tu te dis, Seigneur, avec autant de mal qui se passe dans le monde, Seigneur, avec ma famille qui est incrédule, Seigneur, avec quelle parole que moi je m'élèverai, avec quelle connaissance que moi je vais m'élever devant les gens pour pouvoir leur dire. Et d'ailleurs, c'est un message que Dieu m'a donné personnellement pour cette année. Il m'a dit que j'ai le pain d'orge. On connaît nous tous, une fois déjà, mon Dieu nous a prêché sur le pain d'orge. C'était un pain qui était indigeste. C'était un pain qui n'avait pas assez de valeur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était le pain, comme nous, aujourd'hui, on mange le pain blanc. C'est le pain qui n'est pas bon pour la santé. C'est un pain qui est, comment on dit ça? Qui est moins cher, qui n'est pas de bonne qualité. C'était des pains, à l'époque, les pains d'or, c'était des pains qu'on donnait aux enfants qui n'avaient pas de parents. C'était des pains qu'on donnait aux démunis. Donc, c'était juste quelque chose pour pouvoir manger. Or, ici, la Bible nous dit, Jésus est le pain qui donne la vie. Ces gens-là, en voulant venir chez Jésus,
Ils ont suivi d'abord le miracle. Je ne sais pas aussi qu'est-ce qui te pousse à pouvoir venir à Christ. Il y a certains qui disent, Seigneur, moi je suis malade, j'aimerais que tu puisses me guérir. Seigneur, moi mes affaires ne marchent pas. Seigneur, il faut que tu débloques les situations. Seigneur, regarde, ma maison, le mariage, je n'ai pas de paix. Seigneur, regarde, moi jusqu'à cet âge ici, je n'ai pas encore de mari. Seigneur, les fiancés s'étaient présentés, mais il s'est désisté. Bon, je trouve que là, je commence aussi à avancer. Je ne vais plus blaguer, je ne vais plus perdre mon temps. Seigneur, je vais m'accrocher maintenant à toi. Bien, mais tu as suivi Jésus seulement parce qu'il y avait une raison quelconque. Oui, c'est bien. Des fois, avec Dieu, Dieu nous attire avec certaines choses, avec certains problèmes dans nos vies. C'est comme un appât dans nos vies. Dieu nous attire comme ça. Dieu nous appelle comme ça. Dieu crée une situation dans ta vie. Dieu met une chose, une maladie, ou bien une carence, ou bien un manque dans ta vie pour que tu puisses le chercher aussi. Parce que lui, on lui appelle l'auteur de toute grâce. Laisse-moi te dire dans cette histoire, ici quand tu descends un petit peu en bas, tu descends encore en bas, ces gens ici, après avoir mangé le pain avec Jésus, et c'était maintenant arrivé le moment où Jésus, si tu regardes, je crois, dans Matthieu ou dans Marc, Jésus est en train maintenant de parler aux disciples, de parler à la foule. Il disait, celui qui veut me suivre, il faut qu'il mange mon corps et mon sang. C'est à ce moment-là que les gens qui ont mangé le pain ont commencé à se dire, c'est devenu maintenant l'histoire de manger les corps et les sangs. Et ça, c'est du cannibalisme. Des fois, on écoute la parole de Dieu. Du fait que Dieu ne nous a pas encore donné la révélation, on se dit, non, cette dame, elle est méchante. Non, on ne peut pas parler aux gens. Bien, laisse-moi te dire, Jésus, comme on dit au Lingala, Jésus, venant au monde, Jésus, quand on l'a tué, franchement, quand moi je regarde l'histoire de la Bible, je dis, ces gens-là, ils avaient, comment on appelle ça? Ils avaient les rangs contre Jésus. Ils avaient les rangs contre Jésus. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus est apparu au temple comme ça. Il a trouvé le marché devant les temples. Il a dit, mais qu'est-ce qui va pas? Bon, à cette époque, je ne sais pas. Jésus était un simple homme à Jérusalem. En trouvant que les gens étaient en train de vendre les pains, les gens étaient en train de faire un sacrilège devant les temples, quoi. Jésus a libéré les animaux, il a cassé, il a tout jeté, il a fouetté même les gens. Est-ce que ces marchands-là, ils n'avaient pas une haine contre Jésus? Ces gens-là, ils n'avaient pas une haine contre Jésus? Mais nous, on dit toujours que Jésus était gentil. Oui, Jésus avait la compassion là où il faut avoir la compassion. Mais là où il y avait quelque chose à dire, Jésus parlait avec des mots durs. Jésus ne prenait pas les gants comme aujourd'hui nous. Surtout moi, il faut que je chante aussi. Parce que souvent, je parle avec les gens avec des gants. Il faut que je commence maintenant à lever les gants. Il faut maintenant que les enfants de Dieu, on puisse leur parler selon la parole de Dieu. Jésus n'était pas toujours gentil. Jésus, en rentrant dans les temples, en voyant que ces gens étaient en train de vendre dans les temples. Or, quelque part, c'était aussi bien ça facilitait la vie des gens qui venaient au temple. Ils devaient faire des sacrifices, ils avaient besoin de moutons, ils avaient besoin de pigeons, ils avaient besoin de bœufs, ils avaient besoin de tous ces animaux-là qu'on vendait. C'était le moyen le plus facile pour ces gens de pouvoir acquérir ces animaux pour pouvoir faire leurs sacrifices, pour pouvoir faire leurs prières, donner leur holocauste, donner leur offrande. C'était plus facile pour eux. D'autres venaient des villes ou des villages lointains. Ils devaient marcher. Mais imaginez-vous maintenant si quelqu'un devait marcher 40 jours, ou bien marcher 30 jours, 20 jours, avec un âne, ou bien avec un bœuf, ou bien avec un pigeon. Il allait mourir. C'était plus facile pour ces gens-là de pouvoir trouver les animaux qu'on vendait devant les temples. Mais Jésus, quand il est venu, il a tout cassé. Il les a même chassés. Mais on dit que Jésus était gentil. Mais ces gens-là qu'on a cassés, ces commerçants-là, est-ce que vous croyez qu'ils étaient de bon cœur avec Jésus? Et souvent, nous, aujourd'hui, à l'église, on est fâchés contre les hommes de Dieu ou bien contre les serviteurs ou servants de Dieu. Pourquoi on les trouve trop méchants? Jésus n'était pas comme ça. Jésus était toujours gentil. La femme qu'on avait dit, est-ce qu'on peut donner la nourriture des enfants et la nourriture des enfants aux petits chiens? Cette femme-là, la femme, elle était souffrante parce que son fils était malade. Elle avait un enfant qui était malade. On dit toujours que Jésus avait la compassion. Jésus n'avait pas la compassion à cet instant-là pour cet enfant-là. Jésus commençait maintenant à regarder la foi qui était en la femme. Parce que ce qui est destiné aux enfants des gens, aux enfants des hommes, on ne peut pas les donner aux chiens. Vous savez, dans le monde, on a
les catégories d'hommes. Hein. Il y avait un professeur là, qui est en dit, mon pays, on a les idiots, on a les gens bêtes et les quoi? Et les cons. Maintenant, dans la vie, on a aussi les catégories des gens. Nous, à l'école, on nous a dit qu'il y avait les paysans, il y avait les terriens, et puis il y avait les riches. Les paysans, c'était eux les pauvres. Les terriens, c'est eux qui avaient les terres. Et à cette époque ici, c'est les gens qui vendaient des trucs. Et ils faisaient leur commerce normalement. Hein. Mais quand Jésus est venu, tout bousculé, quand Jésus est venu, je suis sûr que ces gens-là n'étaient pas contents avec Jésus. Et dire que Jésus, à cet instant, Jésus avait la compassion. Non, Jésus regardait d'abord l'œuvre de Dieu. Jésus regardait les temples. Jésus regardait comment les temples étaient profanés. Comment l'endroit qui était censé être sacré. Comment l'endroit qui était censé avoir la gloire de Dieu, la présence de Dieu était profané. Et dans cette histoire de la multiplication de pain, on a tous, la Bible dit, on va prendre encore un verset, dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, du fait qu'il y avait beaucoup de gens, bon, je ne sais pas les gens là, eux-mêmes s'ils avaient conscience qu'ils avaient envie de manger, qu'ils devaient manger. Puisqu'il faisait tard. Et ils ont suivi Jésus pour les miracles. Mais du fait que Jésus aussi prêchait bien, ça les a confortés quand même de rester avec Jésus. Mais Jésus étant Dieu, il avait la peine pour eux, il avait la compassion. Il sait chercher la solution entre ses disciples. Il a dit ses disciples, mais qu'avons-nous à donner à ces gens? Pour ses disciples, pour les disciples, il n'y avait rien. Mais il y avait une personne avec eux. Il y avait un disciple avec eux. Il a dit, mais même si on a 200 pièces d'argent, cela ne suffirait pas. Tu te dis toujours, Seigneur, j'ai pris, mais je ne peux pas évangéliser. Seigneur, moi, on me connaît à l'école. Si je fais des vidéos parlant de toi, les gens dans mon école vont se moquer de toi, vont se moquer de moi. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ce que tu as est plus important que ce que toi tu penses. De fois, nous tous là, on a toujours des raisons devant Dieu. Moïse, avec Dieu. Ah, moi j'aime la conversation de Moïse avec Dieu. Franchement, Moïse était un homme, il ne voulait pas s'engager hasardieusement. Quand Dieu l'appelle, j'étais en train de lire ce matin, il a dit à Dieu, Seigneur, bon, quand je vais partir là-bas, qu'est-ce que je vais leur dire? Toi, tu es d'abord qui? Dieu leur dit, je suis l'Éternel, je suis le je suis. Bon, quand je suis maintenant devant Pharaon, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Dieu lui a dit, tu lui diras que laisse mon peuple partir adorer. Bon, quand je serai maintenant devant Pharaon, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Toutes les raisons que Moïse donnait à Dieu, Dieu aussi donnait des résolutions à tous ces problèmes. Amen. Ça veut dire quoi? Toutes les raisons que nous pouvons démontrer à Dieu, Seigneur, que moi je suis incapable. Seigneur, moi je ne suis pas appelé à ça. Seigneur, moi je ne peux pas. Seigneur, moi j'ai la langue lourde. Seigneur, moi je bégaye. Seigneur, moi je ne sais pas parler français. D'ailleurs, quand je lis la Bible, je ne retiens même pas les versets bibliques. Qui t'a dit que pour faire l'évangélisation, il faut retenir les versets bibliques? La Bible dit, je graverai mes écritures dans leur cœur. À chaque fois que tu écoutes la parole, laisse-moi te dire, il y a la parole de Dieu en toi. Mais si seulement tu te décides, tu dis, Seigneur, je me lève pour pouvoir évangéliser, je me lève pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. C'est en ce moment-là que les choses qui sont à l'intérieur de toi vont commencer à sortir. La solution de la foule n'est pas venue d'ailleurs. La solution de la foule, il n'y a personne qui est venu leur livrer 5000 pains pour pouvoir manger. Il n'y avait pas un livreur. Il y avait seulement un jeune garçon qui était là dans la foule. Un jeune garçon. Amen. Et ce jeune garçon, quand on regarde, on fait les études, c'était un jeune qui était orphelin. Amen. Il n'avait pas de père. Il avait d'ailleurs même les pains. Aujourd'hui, là, je vais dire que c'est les pains de manioc.
Je vais faire allusion au pain de manioc, ou bien au pain blanc. Vous savez, quand on part à la boulangerie, même aujourd'hui là, quand vous partez aux boulangeries, il y a des pains là que tout le monde y prend, et puis il y a certains qui restent, des pains durs comme ça. C'est ce genre de pain là que cet enfant avait. Il dit, Seigneur, avec toute cette foule, Seigneur, avec tous ces gens, et oui, aujourd'hui tout le monde connaît tout. Mais moi je vais me présenter quand je vais dire ça. D'ailleurs, mes mots. D'ailleurs, quand je prêche ici, je ne parle pas bien. Moi-même, je sais que je ne parle pas bien. Mais je sais que le Saint-Esprit, qui fait résonner mes mots, qui sait bien classer les paroles, lui, il arrange ça, que vous puissiez le comprendre comme lui il veut. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas ma connaissance que moi je vais vous transmettre, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la même chose avec cet enfant. Cet enfant a offert seulement 5 pains et 2 poissons. 5 pains seulement et 2 poissons. Ces gens ont suivi les miracles. Ces gens-là ont suivi les Jésus. Et lui, il dit, ils ont suivi Jésus parce qu'il avait vu que Jésus avait fait des miracles. Il avait guéri des malades. Il avait fait des choses tellement extraordinaires. Les gens curieux. Toi, peut-être que tu es venu aussi à Christ parce que tu es curieux. Mais laisse-moi te dire, la personne que tu as suivie, par ta curiosité, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui t'a d'abord attiré. Amen. Tu es rentré dans la part de Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu as fait la bonne, tu as choisi la bonne part. Tu as fait les bons choix. Pourquoi? Parce que la personne que tu as choisie, il n'est pas là seulement pour donner seulement les pains. Il donne les pains aussi qui donnent la vie. Amen. Toi, tu es venu chercher les pains. Toi, tu es venu chercher les miracles. Toi, tu es venu chercher que Dieu réponde à tes questions. Toi, tu es venu chercher quelque chose qui tient à ton cœur. Vous savez, étant humain, nous avons des besoins. Nous avons des désirs. Et nous avons des choses qui vont nous faire plaisir. La Bible dit ici, ne vous inquiétez de rien. Donc, Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, verset 6. Je dis, ne vous inquiétez de rien, mais faites toutes choses, faites connaître vos besoins par Dieu, par des prières et des supplications. Et la paix qui surpasse toute autre chose viendra dans vos cœurs. Vous savez, des fois on demande à Dieu des choses, on croit que ce sont des besoins. Non, ce ne sont pas des besoins. La Bible dit dans un verset, je pense, je ne sais plus, attends, je vais le chercher. Dans Jacques chapitre 4, verset 3. Si quelqu'un peut nous le lire. Jacques chapitre 4, verset 3. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons pour satisfaire nos passions. Jacques, je vais le lire rapidement, si je vais le trouver. C'est une nouvelle Bible, c'est un peu difficile de trouver. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques, c'est tout juste un peu hébreu. Jacques 4, verset 3. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. 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 Il y a la différence entre passion et besoin. Dieu connaît que tu as besoin de la voiture. Dieu besoin que tu as besoin de manger tous les jours. Dieu connaît que tu as les besoins de s'habiller tous les jours. Regardons selon nous qui suivons le Seigneur là. On ne manque pas les pains. On ne manque pas les transports. On ne manque pas tout ce qu'on doit manquer. Nos besoins, Dieu les connaît et Dieu les satisfait tous les jours. Amen. Maintenant, il y a une chose. Ça, ce sont des besoins qui sont physiques. Mais tandis qu'étant enfant de Dieu, nous avons encore plus de besoins que Dieu attend que nous puissions demander. C'est pour ça que la Bible dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, j'ai besoin de manger la viande. Ah, hier. Mais là, il souille. Je ne sais pas comment je dis ça en français. Nous sommes allés dans une réunion comme ça, il y avait les gens qui mangeaient la viande et ils coupaient vraiment les steaks là. Je regardais, j'en parlais, c'est moi la soleil et la salive. Je disais, oh Seigneur, moi aussi j'ai envie de ça. Mais or, mon âme à cet instant-là avait besoin de la prière. Et la prière, c'était entrer des choses. On est en jeûne. C'est ce que mon âme, c'est ce que mon esprit a besoin à cet instant. Mais mon corps a envie. Or, notre corps a envie et a aussi des besoins. Maintenant, Dieu, souvent, Dieu exauce nos besoins. Or, les besoins ne correspondent pas toujours à nos envies. C'est pour ça que la Bible dit ici dans Jacques que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Or, notre Dieu est celui qui donne et les pains quotidiens et celui aussi qui donne
pour satisfaire nos besoins. Pas seulement nos envies, mais nos besoins. Vous savez, étant humains, nous avons tous besoin qu'on puisse nous aimer. Hein? Ça, c'est un besoin, comment on dit ça? Principal, primordial, quelque chose. On a tous besoin de se sentir aimé. Mais maintenant, l'envie, qu'est-ce que l'envie va te pousser? Oh, moi on m'aime pas. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a maintenant l'esprit de séduction. L'envie de séduire vient en toi. Tu commences à faire des choses, à faire des tralala pour pouvoir séduire l'autre, pour que l'autre puisse t'aimer. Pas qu'il puisse vraiment t'aimer toi, mais c'est la stratégie que toi tu as construite pour séduire cette personne, pour pouvoir attirer cette personne en toi. Oh, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. C'est pour ça que tu fais des choses, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que ça, tu as usé des stratégies. C'est comme si tu as demandé à Dieu. Dieu te dit, je ne te donne pas. Parce que tu veux prouver aux gens. Je ne te donne pas parce que ce n'est pas encore le temps. On a des enfants. J'ai ma fille là. Elle, même quand elle a faim, tu dis, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, je veux les bonbons. Ah! Depuis le matin, tu n'as pas mangé, c'est les bonbons que tu vas manger. C'est nous maintenant les enfants de Dieu, comme nous sommes dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons? Tu pries. Seigneur, moi je veux. Oh, tu as dit à où les bonbons. Maintenant Dieu te regarde seulement. Dieu rigole. Dieu, au lieu de te donner les bonbons, Dieu te donne le céréal. Tu te fâches. Le céréal, maintenant, c'est la parole de Dieu. Or, toi, tu avais besoin de bonbons. Tu as envie de... Tu n'as pas besoin de bonbons. Tu as besoin de la nourriture, mais tu as envie de bonbons. À la place de la nourriture, toi, tu préfères manger les bonbons. Et puis quand Dieu maintenant te donne les céréales, tu dis, Seigneur, ça c'est quoi ça? Ça c'est les pains d'orge. Moi je ne voulais pas les pains d'orge. Moi je voulais les pains multi-céréales. Or à cet instant-là précis, Dieu a d'abord satisfait tes besoins. Pas tes envies. Pas ta passion. On va encore quitter une autre étape. Quand les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, Dieu voulant les délivrer, ça se trouve dans Exode chapitre 12. Après tout ce que Moïse avait fait, toutes les plaies devant Pharaon. Pharaon refusait. Il y avait la peste, il y avait, il a envoyé les sauterelles, il y avait des tonnerres, il y avait la grêle, il y avait beaucoup de choses, il y avait de l'eau qui était transformée en sang, il y avait 10 plaies qui s'étaient passées. Et ce jour-là, Dieu avait décidé d'envoyer la mort. On va prendre les livres d'Exode chapitre 12. On va lire seulement 2 versets. Je ne lirai pas tout parce que c'est une très très longue histoire. Je vais t'exhorter vraiment à pouvoir les lire. Exode chapitre 12. Je vais lire le verset 8 et puis je vais lire le verset 15. La Bible dit dans Exode chapitre 12, verset 8, je lis au nom de Jésus. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Je m'arrête là. Et puis le verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. Ici, c'est quand Dieu avait donné l'ordre pour la Pâque. Bien-aimés, les besoins quotidiens de l'homme qu'il a, ce n'est pas seulement les pains, ce n'est pas seulement la viande. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, donne-nous notre pain quotidien. Je suis sûr que parmi nous ici, personne ne manque le pain quotidien. Ça, c'est le pain que tu peux manger et que tu peux mourir. Maintenant, le pain quotidien qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est les jours où Dieu avait décidé de frapper par la mort. Bien aimé, il y a la mort derrière la porte. Dehors dans le monde, il y a la mort qui tend. Des fois, on pense que ce qu'il y a dans le monde, c'est bien, c'est mieux pour nous. En étant enfants de Dieu, nous avons beaucoup plus besoin de pain de vie, qui est Jésus dans notre vie. Nous avons besoin de Jésus parce que Jésus a vaincu la mort. Quand tu manges Jésus le matin, quand tu manges Jésus à midi, quand tu manges Jésus le soir, c'est à ce moment-là que tu as la vie. Les enfants d'Israël, ils ont mangé, et puis il dit, Dieu les a dit de manger le pain dès le 1er jour jusqu'au 7e jour.
ce qui représente les 7 jours de la semaine. Il devait manger ses pains. Avec toutes les... Quand tu regardes les instructions que Dieu était en train de donner, toutes les personnes qui se trouvaient dans la maison, dans cette maison, tout le monde, même les étrangers qui étaient en passage, même les commerçants qui devaient être ces jours-là dans leur maison, tout le monde devait manger les pains. Au cas où tu ne mangeais pas les pains, tu serais mort. Vous savez maintenant, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous mangeons les pains par procuration. Ah, ça vous ne comprenez pas. Vous savez manger les pains par procuration. Moi, Blessing, tu dois prier pour moi. Moi, Blessing, j'ai un problème. Moi, Blessing, toi, tu dois gêner pour moi. Il y a même ces derniers jours, il y a une tendance là, avec nous les enfants de Dieu. Moi, je vais aller rester, je vais partir de mon travail, je vais faire voilà. Je vais continuer à faire ma vie tranquillement. Je vais envoyer seulement l'argent par les prophètes au Congo. Il va monter à la montagne. Lui, il va jeûner pour moi. Lui, il va prier pour moi. Moi, je vais envoyer seulement l'argent. Bien aimé, Dieu a besoin de ton temps. Dieu a besoin de tes sacrifices. Dieu a besoin que toi-même, tu puisses manger les pains sans levain. Parce que quand tu donnes l'argent à l'autre personne, tu as mis du levain dans ton pain. Tu mets du levain sans se rendre compte. Or, la Bible dit, c'est lui qui mangera les pains levés. Du premier au 7e jour sera exclu. C'est pour ça qu'on voit les enfants de Dieu. On est seulement enfants de Dieu par les noms. Mais il n'y a aucun fruit en nous. Pourquoi c'est nous mangeons toujours les pains levés? Pourquoi nous mangeons toujours la compromission? Tu es en train d'aider Dieu. Seigneur, tu vois ces problèmes ici. Toi-même, tu connais. Moi, je vais faire ça. Au lieu d'aller à gauche, comme toi, tu vas aller à gauche. Seigneur, je vais prendre d'abord la droite. Je vais rentrer dans les magasins là. C'est comme nous, quand on part au travail. Vous savez, quand on part au travail, dès qu'on rentre à la maison, s'il y a un accident, les inspecteurs, ils vont tenir compte si tu as fait un crochet au magasin. Si tu as fait un crochet au magasin, vous savez que ça compte plus. Ça compte plus comme accident de travail. Eh oui. Quand nous partons au travail, nous sommes assurés du départ de la maison jusqu'au travail. Du départ au travail jusqu'au retour à la maison. Mais on n'a pas les droits. On n'a plus les droits d'être assurés si seulement on y va faire un peu les courses. Oh non, je devais arriver à la maison à 17h, mais je suis arrivé à la maison à 17h30 parce que je devais faire les courses à Lidl, parce que je devais rentrer à Action. Là maintenant, ça compte plus. C'est comme ça maintenant, nous les enfants de Dieu. On aime bien passer d'abord par ricochet. Seigneur, toi tu comprendras. Moi, je vais d'abord prendre l'homme. Je vais d'abord avoir l'enfant. C'est comme si maintenant ma fille, elle m'a un peu titillée. Moi, c'est normal, je vais d'abord avoir l'enfant. J'ai dit, hé, cet enfant, il joue avec moi ou quoi? On aime bien aider Dieu. On aime bien faciliter. Dire, Seigneur, toi tu vois comme ça dure là. Moi, je vais d'abord prendre mon pain levé. C'est bien, prends les pains levés, mais tu seras exclu. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit, ceux qui mangeront les pains levés, du premier au 7e jour seront exclus. Et ces jours-là, la mort a frappé. Il fallait que tout le monde puisse manger les pains. Il fallait que tout le monde consomme l'entièreté de l'agneau. La Bible dit, l'agneau était préparé avec toute son entièreté. Il y avait même des feuilles amères à l'intérieur. Et tout devait être consommé. Mais nous, là, aujourd'hui, on choisit. On dit non, du côté là, il y a beaucoup de os, on ne touche pas. Ça, c'est la parole. Hein. La parole, on ne touche pas. Il y a beaucoup de os. Moi, ça, je ne touche pas. Comme ma fille, quand elle mange, quand on voit une petite... une tomate, tu dis, non, ça je mets à côté. Oh, les goûts, c'est quand tu mets les tout, c'est les goûts de ça qui fait qu'il puisse avoir ses goûts. Mais il y a des enfants, il y a certains chrétiens qui choisissent, non, cette partie, moi j'ai choisi. Non, cette parole, ça me plaît. Là, on dit, arrête le sommeil, tu dis, non, ça ce n'est rien du tout. C'est juste une petite tomate, c'est juste les feuilles de laurier. Oh, Dieu avait dit de tout manger. Pour que tu puisses avoir la vie, ces jours-là, les jours où Dieu a frappé avec la mort, il fallait que tu manges tout. Il fallait que toute personne qui se trouve dans ta maison puisse les manger. Que Dieu nous aide. Que les gens que nous avons dans nos maisons puissent aussi manger les pains de vie que nous avons découverts. Pour que quand la mort va frapper, bien aimé, la mort ne va pas regarder parce que c'est ton enfant. Non, parce que quand la mort a frappé la vie de Job, il n'a pas regardé ce que ses enfants. Amen. Des fois là, je trouve Dieu était dur. Dieu était dur avec Job. Job qui faisait des sacrifices pour ses enfants. Les sacrifices là, il les faisait pourquoi?
C'était pour protéger ses enfants. C'était pour pouvoir purifier ses enfants. La Bible dit qu'il purifiait ses enfants. À chaque sortie qu'il partait, il les purifiait, il les lavait. Il priait, faisait des prières, des holocaustes et des offrandes pour ses enfants. Mais les jours où la mort a frappé, du fait que les enfants eux-mêmes n'ont pas mangé les pains, du fait que les enfants eux-mêmes, ils n'ont pas consommé l'agneau. Elle me dit les enfants étaient morts. Parce que les enfants n'avaient pas une relation personnelle avec Dieu. Les enfants, ils bénéficiaient, ils mangeaient l'agneau par procuration. Ils savaient que quand nous on va aller à la fête, on va faire n'importe quoi, papa sera là, il va purifier. Enfant, je te dis, toi qui es là aujourd'hui, cherche toi-même à manger l'agneau. Yes. Cherche toi-même à pouvoir manger les pains qui donnent la vie. Ne t'attends pas seulement que parce que ma maman est prie, parce que mon papa est prie, sa prière va me protéger. Oui, ta prière va te protéger, mais c'est limité. Laisse-moi te dire que la prière de papa et maman, c'est limité. C'est toi-même quand tu as la relation personnelle avec le Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il y aura la protection de Dieu sur toi. Parce que le jour où l'ange de la mort a frappé en Israël, en Égypte, ce n'était pas en Israël, c'était en Égypte. La Bible dit que c'était les sons qui étaient dans leurs portes qui les protégeaient. Et toute personne, la condition était que toute personne qui se trouve dans la maison doit consommer l'agneau. Doit consommer. C'est en consommant cet agneau-là qu'on avait la vie sauve. C'est en consommant cet agneau et le pain sans levain qu'on avait la vie sauve. Quand la mort est venue frapper ces jours-là, il n'y avait que deux choses qui donnaient la vie. C'était le sang de Jésus mis sur les linteaux des maisons et la consommation de la viande et du pain sans levain que Dieu avait donné. C'était tout ça qui donnait la vie. Et Jésus, quand vous descendez ici un petit peu, dans l'Exode 12, les enfants d'Israël, ils ont traversé, ils ont mangé l'agneau, ils étaient contents, arrivés devant la mer rouge, ils ont traversé la mer rouge, arrivés devant tout ce qu'ils avaient vu là, ils ont vu la main de Dieu. Et quand ils sont arrivés au désert, il y avait maintenant la manne. Ils ont mangé l'agneau, ils ont eu la vie sauve. Après avoir mangé l'agneau, après avoir eu la manne, ils ont commencé encore à murmurer. C'est comme nous aujourd'hui. Seigneur, je veux la maison. Dieu t'a donné la maison. Seigneur, je veux la voiture. Dieu t'a donné la voiture. Tu continues toujours à murmurer. Tout ce que tu demandes, tu continues toujours à murmurer. Tu continues toujours à murmurer. C'est pour ça que Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 44 à 48 jusqu'à 49, il a dit que vos pères, ils ont mangé le pain, mais ils sont morts. Moi, je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. J'ai été donné en sacrifice pour que tu puisses avoir la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, consomme cet agneau, consomme ces pains qui donnent la vie. Tu auras la vie sauve. Amen. Ce n'est pas la vie terrestre que nous voyons ici. Non, ce ne sont pas les pains quotidiens que nous avons besoin de manger tous les jours. Les pains, la semoule, les bananes plantains, les maniocs, les frites. Non, ce n'est pas ce genre de pains que je suis en train de parler. Je suis en train de parler des pains de vie. C'est ces pains-là qui donnent la vie. Amen. Si Job avait perdu ses enfants, qu'est-ce que Job n'avait pas fait pour pouvoir garder ses enfants en vie? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Il les sanctifiait, il priait pour eux, il donnait les offrandes pour eux. Les enfants, ils bénéficiaient de la prière par procuration. Dieu peut-être jusqu'à aujourd'hui, il a pitié de toi, il te garde par procuration. C'est parce que ton enfant prie, c'est parce que ton mari prie, c'est parce que ta femme prie. Dieu continue, mais il arrivera quand l'ange de la mort va venir. Quand l'ange de la mort se présentera, bien aimé, Dieu ne va plus regarder la procuration, comment tu as mangé. Tu dois toi-même pouvoir commencer maintenant à consommer Jésus. À consommer Jésus le matin, à consommer Jésus midi, à consommer Jésus le soir, à consommer Jésus la nuit, pour que tu puisses garder la vie. Pour que tu puisses garder la vie. Ces enfants d'Israël, ils ont mangé la manne. Mais après, à cet instant-là, ils étaient contents. Et puis après, ils ont commencé à réclamer encore. Oh, là-bas, on mangeait des oignons. Ils ont réclamé même les concombres. Ah, les enfants d'Israël. Là-bas, d'ailleurs, il y avait les concombres, il y avait des choux, il y avait des tomates. Ici, maintenant, chaque jour, c'est les mannes. Tu étais en Afrique, tu as demandé, Seigneur, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Tu es maintenant en Europe. L'Europe, pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Tu commences à trouver maintenant, l'Europe est devenue la manne. Oh, tous les jours, on mange la même chose. Oh, tous les jours, on a la vie ici en Europe. Et c'est seulement métro, boulot et dodo. Mais c'est ça la vie que tu cherchais, non? Ce n'est pas la vie que tu cherchais. Bien aimé,
tu ne trouves la paix qu'en Jésus. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, je crois dans Jean 14. Jean 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Mais pour avoir une joie parfaite, il n'y a que le Seigneur qui comble les cœurs. Parce que les choses de ce monde, ça peut te combler aujourd'hui. Après, demain, ça devient la manne. Tu vas dire, ah Seigneur, blessé. Je suis trop habitué avec Sportage. Trop. Mais c'est cette fois-ci, je vais Porsche. Non, la prochaine fois, ce sera Lamborghini. Et puis Lamborghini aussi va devenir man. Ça va devenir man. Laisse-moi te dire, ça va devenir man. Bien aimé, ici, hein, donc Jacques a dit, non, je ne sais plus si c'est Jacques. Hein? Là où c'est écrit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 6. Ne vous inquiétez de rien. Dans le chapitre 7, et dans le verset 7, il dit, et la paix que Dieu donne, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a que quand tu manges Jésus, que tu marches avec Porsche, que tu prennes les transports, que tu montes en métro, que tu montes en tram, tu as une paix que même les gens qui ont les Porsche n'ont pas. Il y a ça que quand tu as Jésus. J'ai fait une vidéo ce matin, moi je l'ai trouvé très drôle, c'était hier. J'ai trouvé ça très drôle. La vidéo disait, même si tu es beau, même si tu es belle, mais sans Jésus, ta beauté est annulée. Ta beauté est annulée, tout ce que tu peux avoir dans le monde. Si tu n'as pas Jésus, la mort frappe à ta porte. La mort frappe à ta porte. Souvent, nous les hommes, hein, on a peur de la mort. Vous voyez cette mort ici, on ne doit pas avoir peur de ça. Parce que la mort pour un enfant de Dieu, c'est un gain. Si tu n'es pas encore arrivé de pouvoir trouver la mort comme un gain, ça veut dire que tu n'es pas encore un vrai chrétien. Tu n'es pas encore un vrai chrétien. Un vrai chrétien doit être prêt pour la mort. Parce que la mort pour un chrétien, c'est un gain. Mais la mort que nous devons avoir peur, c'est la mort dont parle l'Apocalypse. La deuxième mort. Est-ce que vous savez qu'il y aura une deuxième mort? Une deuxième mort. L'Apocalypse nous parle de la deuxième mort. C'est cette mort-là que je ne sais pas si tu vas te trouver dans la vie ou dans la mort. C'est la deuxième mort. Peut-être il y a certains qui trouveront, qui s'arrêteront qu'à la première mort. La première mort, c'est la vie ici terrestre. C'est la vie ici terrestre. Tout le monde, nous tous là, on a peur de la mort. Mais étant un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne peut plus jamais ne peut pas avoir peur de la mort. Parce que pour un enfant de Dieu, la mort, c'est la rencontre avec Jésus. La mort, c'est les choses dont on a tant espéré. C'est l'instant T pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Si nous avons peur de la mort, c'est parce que nous sommes tellement attachés à la vie. Or, la Bible nous dit, tout ce qui est attaché au monde est inimitié à Dieu. Et inimitié à Dieu. Jésus nous demande aujourd'hui, il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la vie. Il ne donne pas seulement la vie, il donne le pain qui donne la vie. Dans Jean chapitre 6, verset 49, il dit, je suis le pain qui donne la vie. Il n'est pas seulement le pain. Vous savez, quand on a faim, on cherche à manger. On cherche à combler. Mais après 4 heures, hein, ça dépend des organismes. Plus ou moins après 4 heures, tu dois avoir encore faim. Tu dois encore avoir faim. Mais le pain que Jésus donne, ça rassasie. Et ces pains, nous devons les manger tous les jours. À chaque fois que nous mangeons, tu oublies tes soucis. C'est pour ça que la Bible, Dieu parlait dans Jean 4, il dit, le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, une vraie ou bien un vrai adorateur, sa vie, bien son adoration ne dépend pas de parce qu'il l'a ou pas. Oui, ce que nous avons nous aide à bien adorer. Mais on reconnaît encore un vrai adorateur. Quand il n'a pas, c'est quand il continue toujours à adorer. Que c'est à ces moments-là qu'on voit, oui, ça c'est un vrai adorateur. Les enfants d'Israël dans Exode 14 ou 15 ou 16, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir reçu la manne, ils ont commencé encore à déclarer. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y avait pas la vie. Ils ont mangé les pains pour se rassasier, les pains pour assouvir leur faim, mais ils n'avaient pas mangé les pains de vie. Ils n'avaient pas mangé les pains de vie parce qu'en eux, il y avait toujours l'inquiétude.
Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours les murmures. Pourquoi on est toujours... Il voulait ce qui satisfait à l'œil, ce qui satisfait au corps. Or, les pains de vie ne satisfait pas toujours l'œil. Le pain de vie ne satisfait pas toujours la vue. Le pain de vie ne satisfait pas toujours ce qui est visible à l'œil nu. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. C'est ce que Dieu nous demande. Il dit, mange tout, consomme tout. Ne mange pas par procuration. Oh, moi j'ai pris, mais bon, quelqu'un va prier pour moi. Je vais faire la prière avec X, avec Y. Oui, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de pouvoir faire la prière avec X, avec Y personne. Ce n'est pas mauvais. Mais tu aimes bien qu'on puisse avoir une relation personnelle avec lui-même. Découvrir qui est cette pain de vie-là qui nous propose. Je donne la vie. Je donne la vie en abondance même. Vous savez, il y a un verset qui dit, je crois que c'est dans Proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bon, dis-moi quelle est cette bénédiction que toi tu as, mais que tu veux avoir, qui ne te donnera pas de chagrin plus tard. Tout finira par redevenir man. Aujourd'hui, là, tu vois, c'est extra. Aujourd'hui, là, tu vois, c'est bien. Bien, et nous sommes tous... Comment je peux dire ça? Nous sommes tous appelés à subir la loi de la mort. Amen. Vérité. Oh. Même les habits que tu portes, subis la loi de la mort. Yes. Même la voiture nouvelle que nous roulons, subit la loi de la mort. Vous savez, quand on était petit, il y avait des Mercedes qui avaient des noms. Hein? Comment on appelait ça? Les V12. Quand papa avait l'argent. Vous savez, hein? C'est souvent les gens de ce temps-là. Hein? Avant 1997, il y avait ça. Vous savez, les gens qui régnaient avant 1997, ils avaient ce genre de Mercedes. Quand papa avait l'argent. Mais quand on te les donne aujourd'hui, tu n'en voudras pas. À moins que ça puisse être une voiture de collection. Amen. Même si c'est la voiture de collection, ça continue toujours à subir la loi de la mort. Amen. Ce que tu es en train d'envier aujourd'hui, ce que tu es en train de voir extraordinaire aujourd'hui, ça deviendra manne demain. Ça te donnera toujours la manne. En mangeant la manne, les enfants d'Israël, ils sont morts. Ils sont morts à cause de tes tutesses. Il n'y a que deux personnes, c'est quoi? Caleb et Josué. Caleb et Josué qui sont rentrés. Tout le reste ont subi la loi de la mort. Tout subit la loi de la mort. Même les habits qu'on porte. Aujourd'hui, là, tu reportes, et c'est joli, ça brille. Hein. Premier jour, ça rentre à la machine. Deuxième jour, ça rentre à la machine. Troisième jour, tu commences à les voir flous. Mais non, ça, je ne peux plus partir avec ça à l'église. Soit ça doit toujours rester seulement à Lidl, ou bien. Parce que ça, là, je vois que. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, j'ai porté ma jupe. J'ai dit, oh, comment ma jupe commence à avoir des poils comme ça? J'ai pris un petit ciseau, je commence à lever les poils. J'ai dit, oh, et pourtant, j'aime bien la couleur de cette jupe. Donc, je dis que même ma jupe, elle subit la loi de la mort. Amen. Même ma jupe subit la loi de la mort. Mais pourtant, le jour où j'ai acheté ça, j'aimais cette jupe comme pas possible. En plus, c'est ma couleur favorite. J'aimais la jupe. Et je dis, même la jupe subit la loi de la mort. Tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, tout humain ici sur la terre, subit la loi, la pression de la mort. Avec les temps, tout redeviendra man. Et tout ce qui est man, tu peux en mourir. La Bible dit, dans Jean chapitre 6, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui me mange, il ne mourra pas, il vivra pour toujours. Oh, souvent, on n'arrive pas à manger Jésus, on se dit, ah, si je mange Jésus, la famille va me déclasser. Je serai plus compté. Si je mange Jésus, avec mon fiancé, on va me trouver, je suis devenu vieillot. Je ne fais plus partie du temps. Je vis maintenant hors temps. Laisse-moi, quand les gens te déclassent, quand toi tu vis hors temps, c'est à ce moment-là que Dieu récupère ta vie. Amen. La Bible dit, c'est lui qui perdra sa vie, il la retrouvera. Mais c'est lui qui la concevra. Qui la conserver. Oh Seigneur, vous avez compris. C'est lui qui la conservera. C'est lui qui la conservera. Il la perdra ensuite. C'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous sommes. On a les pains, on se dit non, c'est pas suffisant. On aime trop, tellement garder ce qu'on a. Non, ça c'est pour moi. Mais laisse-moi te dire, c'est l'égoïsme. Tu connais Jésus, mais tu sais que tes frères, tu sais que tes sœurs ne connaissent pas Jésus. Qu'est-ce que tu fais?
évangéliser, tu ne fais pas. Même prier pour eux, tu ne fais pas. Même si tu ne sais pas évangéliser, même toi-même prie même pour eux. Si Seigneur, la Bible dit, si tu n'attires pas une personne, il ne viendra pas à toi. Mais Seigneur, moi je viens te déposer mes frères, je viens te déposer mes enfants, je viens te déposer mes sœurs. Seigneur, attire-les vers toi. Seigneur, qu'ils ne puissent pas mourir, qu'ils ne puissent pas subir la loi de la mort. Mais souvent nous sommes tellement égoïstes. Souvent dans nos prières, dans nos sujets. Oh Seigneur, tu vois, on a que même 200 pièces ici, on a 200 pièces. C'est même si je viens à l'église, ça fait déjà 20 ans que je viens à l'église. Mais moi, je ne peux pas faire la modération. Mais moi, je ne peux pas évangéliser. Si je leur parle, ils vont commencer à me critiquer. Non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Non, mais on a toutes les raisons possibles. Laisse-moi te dire, tu n'as pas des raisons plus que Moïse. Ah oui. Tu n'as pas de raison plus que Moïse. Moïse était un fugitif. Moïse était recherché. Moïse, même ses propres frères ont douté de lui. Moïse, quand il est venu dire l'histoire que son Dieu lui avait dit, vous savez, il y a une chose, quand tu as reçu quelque chose de Dieu et que tu veux le transmettre aux gens, tout le monde te regarde bizarrement. Surtout maintenant, là, de nos jours, avec les histoires de Dieu m'a dit. Qu'est-ce que moi Dieu t'a dit? Moïse, maintenant venant chez ses frères, il leur a dit, Dieu m'a dit, nous devons quitter ce pays. Nous devons partir vers la terre promise, la terre où Dieu nous a promis. Même ses propres frères étaient contre leur libération. Sois la personne qui croira au message que Dieu t'a donné, toi-même la première personne. Ne t'attends pas que les gens vont leur dire oui à tout ce que tu vas leur dire. Non, les personnes ne vont pas dire tout le temps oui. Mais toi, nous ayons seulement confiance en Dieu. Et confiance en ce Dieu. Moïse a donné les réponses, a donné les raisons à Dieu. Seigneur, tu vois, je vais leur dire quoi? Seigneur, et ils ont la magie. Toutes les raisons. Aujourd'hui, je suis en train de lire, je crois que c'est dans l'épisode entre 2 ou 3 ou 4. Toutes les raisons que Moïse avait données, Dieu avait compté. Seigneur, je ne sais pas parler. Bon, prends Aaron. Je parlerai à toi et Aaron. Aaron sera ta bouche. Il sera ton prophète. Toi, tu seras son Dieu. Oh Seigneur, bon, je vais leur faire quoi? Moi, je ne sais rien. Tu as quoi dans la main? Oh, j'ai un bâton. Jusqu'à ce que même les bâtons de Moïse étaient devenus les bâtons de Dieu. Tu dis, waouh, mais ces bâtons appartenaient à Moïse. Il y a le même verset, j'ai oublié de souligner. Dieu lui a dit, mon bâton. C'était le bâton de Moïse, mais est devenu les bâtons de Dieu. Ce que toi tu as, laisse-moi te dire aujourd'hui, ce n'est pas pour toi, ça appartient à Dieu. Amen. La connaissance que Dieu a mis en toi, ça appartient à Dieu. La façon facile de communiquer avec les gens. On a des gens ici dans cette église, ils ont la façon. Les jours où ils vont se lever, ils vont décider de servir Dieu. On ne fera même pas 2 dimanches, on va changer les salles. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent toujours donner des raisons. Ils veulent toujours donner des raisons. Ils veulent toujours prouver à Dieu qu'ils ne peuvent pas. Ils veulent toujours prouver à Dieu que même avec 200 pièces d'argent, il n'y aura rien à acheter. Si 5 pains d'orge a nourri 5000 hommes, si 2 poissons a pu rassasier 5000 hommes, et c'est que toi tu as déjà depuis que tu as commencé ton parcours avec le Seigneur, tu trouves toujours des raisons. Tu trouves toujours quoi dire à Dieu. Seigneur, tu vois, Dieu t'a déjà dit, lève-toi. Tu as déjà la vie. Nous étant enfants de Dieu, nous devons transmettre ce que nous avons eu, ce que nous avons reçu, la vie que nous avons reçue en Christ. Et le monde attend. La Bible dit, je crois dans Romains, le monde attend avec un ardent désir. Mais les désirs là qu'il attend là, il ne nous montre pas. Quand nous venons vers le monde, il se comporte en loup. Il veut même nous bouffer. Il veut même nous critiquer. Il doute même de la parole. Il souffre, il y a des gens qui souffrent. J'étais en train de regarder le live, je crois que c'était le lundi. Il y avait une dame, elle est montée sur le live. La dame était en train de dire, je suis handicapée, j'ai pris Jésus, mais je suis malade, j'ai la compassion des âmes, j'aimerais bien évangéliser, mais je suis handicapée. En plus de ça, je bois l'alcool, en plus de ça, je fume, j'ai un cancer, Mais l'homme de Dieu lui a dit, tu veux être guéri ou non? Oui, j'aimerais bien être guéri, mais j'ai peur de la rechute. Si je rechute. Mais l'homme me dit, mais qu'est-ce que toi en fait tu veux? La dame avait la compassion des âmes. La dame, Dieu lui a appelé. Mais elle a sombré dans l'alcool. Elle a sombré dans la dépression.
elle est handicapée, elle ne marche plus, elle donne que des raisons. Même pour sa propre guérison, elle donne des raisons. Moi-même, là où j'étais, j'ai fait un commentaire, j'étais au volant, j'ai fait un commentaire, j'ai dit, mais dis seulement oui, je vais être guéri. Accepte seulement la parole de Dieu. Accepte seulement l'appel de Dieu. Accepte seulement de consommer Jésus qui donne la vie. Si tu consommes Jésus qui donne la vie, tu ne subiras plus la loi de la mort. Si jusqu'à aujourd'hui tu continues à avoir peur de la mort, la première mort, il faut revoir ta relation avec Dieu. Il faut revoir ta relation avec Dieu. Souvent on dit, oh, on a des enfants. Oui, on a des enfants, pas de problème. Il y a des mères qui ont mis au monde directement, ils sont morts. C'est le peuple de Dieu, les enfants appartiennent à Dieu. Dieu enverra toujours quelqu'un pour eux. Même s'ils ont souffert dans la vie, c'est l'école que Dieu les a mis. On n'est pas indispensable, nous ici, là. On n'est pas indispensable. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Si Dieu a continué à te prêter la vie, malgré que tu continues à subir la pression de la mort, Dieu t'a donné la vie. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Vous croyez que ça se renouvelle pour rien? Ça se renouvelle pour deux raisons. Pour que tu changes et pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. C'est pour ces deux raisons que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Si tu as vu le jour aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu t'empires encore. Tu deviennes encore pire qu'hier. Nous étant tout le temps en contact avec la parole de Dieu, on doit se bonifier comme les vins. On dit les vins avec le temps, ça devient encore meilleur. Mais nous devenons vinaigres. À la présence de Dieu, au lieu que nous devenons des bons vins, les vins de valeur, parce que les vins qui ont beaucoup vécu ont vraiment de la valeur. Mais nous, qu'est-ce qu'on devient? On devient des vinaigres. J'aimerais encore que tu t'élèves là où tu te trouves. Que tu dises au Seigneur, j'ai longtemps été en contact avec ta parole. Aujourd'hui, j'ai écouté encore ce que tu nous avais à dire. J'ai longtemps cherché les pains quotidiens. Mais aujourd'hui, je viens à toi que tu me donnes le pain de vie. Les pains qui donnent la vie. Les pains qui donnent la force. Les pains que quand tu manges ça, tu ne subis plus la pression de la mort. Les pains que quand tu manges cela te fait bondir dans ta chaise, assis aussi longtemps, comme cet homme était assis devant la porte. Pierre et Paul. Pierre et Jean, ou Paul? Pierre et Jean. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la vie. Il lui a communiqué la vie. Là où longtemps quelqu'un était assis, quand il a reçu cela, il a reçu la vie venant de Jean et Paul. Et Pierre. L'homme était levé. Pourquoi? Parce que Jean et Pierre, ils avaient la vie. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Que cette parole ne tombe pas sur une pierre. Que cette parole ne tombe pas là où il y a des épines et des ronces. Moi, je suis en train de prêcher. Toi, tu es en train de pouvoir réfléchir. Seigneur, mes factures, tu vois là, on n'a pas encore donné cet argent. On devait me rembourser mon argent. Non, j'aimerais que tu puisses concentrer maintenant ta vie. Maintenant, tu dis, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses grâce. Donne-moi, accorde-moi cette vie-là. Je vais perdre ce que j'ai dans ma vie pour pouvoir gagner toi, Christ. Pour pouvoir gagner toi. Je ne vais pas seulement demander tous les jours le pain quotidien, mais j'aimerais demander les pains de vie, les pains qui donnent vraiment la vie. Le pain qui, quand tu manges ça, ta vie, tu es rassasié. Que tu puisses avoir ou pas dans ta vie, tu es rassasié. Cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à pouvoir les saisir. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir être aussi la personne qui contribue, qui donne aussi les autres la vie. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, longtemps j'ai subi la pression de la mort. Longtemps j'ai subi, Seigneur. Oh Yahweh, je commence même à vieillir. Avant je n'avais pas les cheveux blancs. Maintenant j'ai les cheveux blancs. Seigneur, la mort, Yahweh, continue à me poursuivre. Mais Seigneur, je viens à toi. Je ne vais pas, Seigneur, continuer à subir cette pression de la vie. Mais Yahweh, je vais continuer à subir la pression de ta vie dans ma vie. Seigneur, que mes besoins ne soient pas seulement pour satisfaire mon ego, satisfaire mon égocentrisme, satisfaire tout ce qui contient en moi. Mais Seigneur, que mes besoins soient aussi de pouvoir donner la vie aux autres. Parce que j'ai toi qui a
la vie en moi. Père éternel, aide-moi, Seigneur, à pouvoir donner ces pains d'orge, même si je vois que moi-même, je vois que ça n'a pas d'importance, même si je vois que ça n'a pas de valeur. Mais la vie que tu m'as donnée, la vie que tu m'as communiquée, et le fait de te connaître, c'est la vie de Christ en moi que je veux aussi communiquer aux autres. Père éternel, aide-moi, aide ton peuple, aide nos peuples, Seigneur, à prendre conscience qu'on est qu'ils ont la vie, ils ont la vie, qu'ils peuvent aussi donner aux autres, ils ont la vie, Seigneur, cette vie, Yahweh, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, cette bénédiction, Yahweh, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, aide-nous, Papa, aide-nous, Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi, que tu nous aides. Que tu nous aides, Yahweh. Que tu nous aides dans cette démarche, Yahweh. Seuls nous n'arriverons pas. Seuls nous sommes incapables. Seuls, Yahweh, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas évangéliser. Nous ne pouvons pas donner la vie. Nous ne pouvons pas, Seigneur, faire ton œuvre. Nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous n'avons pas reçu. Seigneur, nous avons besoin de toi, que tu nous aides, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, je crois, dans Jean chapitre 16, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Je ne sais pas, je n'aimerais pas vraiment que tu demandes les pains qui un jour deviendront la manne. J'aimerais que tu puisses avoir vraiment une sérieuse discussion, une vraie demande. Une vraie demande devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je viens encore à toi. Je viens demander la chose qui rend ma joie parfaite. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Commence à regarder, qu'est-ce qui peut te rendre qu'est-ce qui peut rendre ta joie parfaite? Ne demande pas la manne. Qui demain tu vas te fatiguer de ça? Que tu vas encore commencer à réclamer les tomates, tu vas commencer à réclamer, chercher encore des concombres de l'Égypte. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je viens encore à toi. Je veux que ma joie soit parfaite. Si tu n'avais pas le Seigneur en toi, dis, Seigneur, aujourd'hui je viens demander pour que ma joie soit parfaite. Élève encore ta voix. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, je viens encore à toi, Seigneur. Et cette chose qui rendra ma joie parfaite n'est que l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. S'il y a l'accomplissement de ta volonté dans ma vie, c'est à ces moments-là que ma joie serait parfaite. Et oui, pour moi, tu as des projets de paix, de bonheur et de joie dans ma vie. Tu n'aimerais pas que je puisse souffrir dans la vie. Tu n'aimerais pas, Seigneur, Yahweh, que quelque chose de mal m'arrive. Oh Père éternel des amis. Seigneur, je viens encore ce midi. Que ta volonté que tu as décrite dans ma vie, Seigneur, que la destinée que toi tu as écrit, Yahweh, avec ton écriture, comme tu l'as gravé dans les tables, Yahweh. Seigneur, je viens aujourd'hui. Oh Seigneur, que ta volonté parfaite, qui va rendre, Yahweh, ma joie aussi parfaite. Je viens les demander à toi, Père éternel, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Aide-nous à pouvoir faire de notre joie là une joie parfaite en toi, une joie en Jésus-Christ, une paix en Jésus-Christ. Nous avons besoin que tu combles nos cœurs, que tu combles des vides, là où les parents ont laissé des vides, là où des maris ont laissé des vides, là où, Seigneur, des femmes ont laissé des vides. Père, là où des pasteurs, là où des bergers, là où des prophètes, des prophétesses ont laissé des vides, que toi tu combles ces vides, Yahweh, par ta joie parfaite, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu vas les faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je viens recommander ce moment entre tes sept mains. Nous scellons, Yahweh, cette parole que nous avons écoutée ce midi. Nous scellons cela par les noms puissants de Jésus. Que les sons de Christ puissent sceller ces prières. Par les noms puissants, qu'aucune autre chose ne puisse le révoquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la manifestation de la puissance du sang de Jésus-Christ se manifeste, Yahweh, durant la parole de ces jours. Par les noms puissants de Jésus-Christ. C'est son Yahweh qui a donné la vie, qui a gardé sains et saufs les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en Égypte, quand la mort a frappé. Seigneur, que ce son aussi garde nos vies, qui garde notre âme, notre corps, notre esprit sain et sauve. Oh Yahweh, pour que nous ne puissions pas subir la loi de la deuxième mort, par les noms puissants de Jésus-Christ. Je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Là,
Là, tu n'acclames pas. Je ne sais pas si tu as froid, pourtant la salle est chauffée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On peut acclamer. Acclame pour la parole. Acclame parce qu'on a reçu notre pain quotidien. Acclame parce que le Seigneur Jésus est le pain quotidien. Acclame encore. Acclame, acclame, acclame. Quand quelqu'un a bien mangé et est content, il dit merci. Quand tu as bien mangé, tu dis merci à celle qui a préparé. Quand tu as bien mangé, tu fais même des cadeaux. Quand tu as bien mangé, tu dis merci. Notre Dieu nous a donné encore une parole si merveilleuse. Nous disons merci à Dieu. Là où tu es, tu vas juste te diriger ta main vers Pasteur Stella et tu vas prier pour sa vie. Déclare des paroles qui viennent au fond de ton cœur. Tu as bien mangé. Bénis aussi l'instrument par lequel la parole a été préparée. Élève ta voix et prie pour Pasteur Stella. Alléluia. Éternel Dieu, je prie pour ta servante encore. Toi, tu connais son cœur. Toi, tu connais, Éternel, ce qui est au-dedans d'elle. Seigneur, toi, tu sais ce qu'elle manque. Comme elle a dit que Jésus, tu es notre pain quotidien. Seigneur, faites qu'elle-même ne puisse pas en manquer. Seigneur, comble sa maison, comble-la de bien et de grâce. Qu'elle ne manque de rien. Que son mari, ses enfants ne manquent de rien. Que toi, ça, tu sois à l'œuvre encore dans sa vie. Yahweh, bénis-la encore. Mets encore des paroles en elle. La prochaine fois qu'elle viendra encore au-devant de cette chair, que nous soyons encore bénis par ce que tu mettras au travers d'elle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si tu as été béni, est-ce que tu as été béni? Moi, j'ai été béni. Donc, la modération et la parole, c'est... Moi, j'ai commencé par Jérémie, dire que tu as une mission et ça se colle. Ça, c'est quand le Saint-Esprit conduit. Ça veut dire que ne dis pas que je suis trop jeune. Ne dis pas que je ne sais pas parler. Ne dis pas, on a lu Jérémie en priant et c'est vraiment ce que le Seigneur a fait, à juste continuer encore dans sa parole. Amen, amen. Alors, on va passer aux offrandes. Tu vas donner ce que tu as emmené pour ton Père, pour bénir l'œuvre de Dieu. Amen. On ne va pas donner, j'aime pas qu'on ait des versets bibliques pour ça. Toi-même, tu es conscient. Hein? Tu es conscient que tu es venu à l'église. Nous ne sommes pas vous dire, prenez vos Bibles, ouvrez dans Malachie, machin. Non, tu es conscient que tu es venu à Dieu dans son temple, dans sa maison, donc tu as apporté. Ce que tu as apporté, tu viens donner. Si tu n'as rien apporté, prie. Prie pour que le Seigneur te donne pour la prochaine fois. C'est une prière. Si tu n'as rien, lève-toi même, on va danser pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour sa gloire. Amen, amen. Amen. Alors, je vais présenter ceci. Ceci, Dieu m'a mis à cœur de présenter, de pouvoir faire, on appelle ça l'urne de prière. Ça veut dire toute personne qui viendra à l'église déposera sa requête. Ça doit être anonyme. Et une fois, un mercredi dans le mois, nous viendrons prier uniquement seulement sur des prières qui seront adressées dans cette urne. Donc ça veut dire, des prières anonymes est mieux. Ça veut dire que je ne sais pas qui, on va prier pour les uns, pour les autres. C'est vraiment ça, prier pour les uns, pour les autres. Je dis que ne faut pas hésiter. Vous qui êtes en ligne, je ne sais pas comment vous allez faire, vous allez vous arranger. Assez que on va vous donner, oui, vous envoyez à la poste. Vous connaissez l'adresse de l'église. Tu envoies ta prière, on va le recevoir, on le mettra là. Oui. Non, non, pas en ligne, à la poste. Donc, si tu veux l'adresse de l'église, tu regardes dans notre page. C'est 32 Porte J, Corte des Strat, à la galerie Krone, 92 pour nous, 1000 à l'Ost. Donc, c'est en Belgique. Donc, si tu veux aussi qu'on puisse prier pour ton sujet, pour ta requête, en tout cas, nous sommes ouverts à toute prière, mais à condition, on prie seulement sur le papier. C'est pas en ligne. Voilà. Donc, envoie. Si tu veux, arrange-toi. Hein? Moi, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé par rapport à cette année. On doit prier pour les saints. Des fois, on a honte de dire notre sujet. Quand on dit, ah oui, il y a un sujet, des fois, on a honte de le dire. Et ça aussi. Donc, c'est-à-dire que nous voulons vraiment que tu sois béni cette année. Amen. Hein? Donc, tu sois béni. Il ne faut pas hésiter. Tu as ton sujet, ta requête. Tu écris, pas ton nom, tu fermes, tu mets là. Et une fois, le mercredi, on viendra ici à l'église prier que pour ça. Amen. Donc, on va tout prendre et on va se partager ceux qui seront là. Si c'est 2, si c'est 3, vraiment équitablement. Et on va prier par rapport à ça. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Amen. Bon, on va passer aux offrandes.
chanson. Moi et les chants, on est un peu fâchés. Mais... Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen, amen. Je vais demander à la servante de Dieu Shekina de prier pour les offrandes. Amen. 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 Notre roi, Seigneur de Tout-Puissant, Père, merci encore, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver ici pour te voir ce culte. Seigneur, je recommence ces offrandes élevées. Seigneur de Tout-Puissant, merci pour toutes les personnes qui ont donné. Et Seigneur, bénis-les. Et même les personnes qui n'ont pas pu mettre les mains dans le panier, Seigneur, permets ce que pour la prochaine fois, qu'ils donnent aussi. Amen. 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 On va s'élever pour clôturer notre culte. Les annonces, nous sommes dans notre période de 40 jours de prière. On a commencé le 6 janvier, donc nous sommes au 20e jour. On tient bon. Il nous reste encore combien? 19. Il nous reste encore 19 jours. Nous sommes dans notre jeûne de 40 jours. C'est un jeûne, le thème est intitulé taille le 2 tables de pierre. Ça veut dire, c'est dans Exode 34. Et c'est un jeûne où nous prions à 5h30 sur TikTok, à 12h sur Zoom et à 22h aussi sur Zoom. Et la condition de ces jeûnes, on ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson. On ne mange même pas des fruits de la mer. On mange des fruits, on mange des légumes. On ne mange que tout ce qui est féculent, tu peux manger, mais pas les fruits de mer. On mange que les fruits des arbres. Et comprenez-nous, ça fait déjà 20 jours, c'est par la grâce de Dieu qu'on tient. Dans ma vie, j'ai mangé des beignets, cette période aussi des beignets que jamais j'ai mangé. Mais que le Seigneur m'aide. Je mange même la bouillie comme un enfant. Pourquoi? Parce que je vais toujours manger quelque chose. C'est un jeûne qui est très, très rude, mais c'est un jeûne où il y aura beaucoup de victoires. C'est un jeûne vraiment, c'est lui qui le fait, il y aura une réelle transformation. C'est pas un jeûne qu'on fait parce qu'on a envie de le faire. Honnêtement, moi-même, j'ai pas envie. On le fait parce que c'est poussé par l'esprit. En tout cas, nous prendre en cours, ça sera compliqué parce que c'est pas la même chose. En tout cas, tu attendras le prochain, mais pas les 40. Nous, on fait 40 une fois. Que Dieu nous a révélé cela et je bénis son nom. Amen. Alors, toi qui veux prier avec nous, demain, je serai connecté à 5h30. Je serai en ligne à TikTok. Et à 12h, on sera aussi connecté en Zoom. Si tu veux rejoindre notre équipe de prière, il suffit d'écrire, m'écrire en privé, tes coordonnées. On va te faire rejoindre le groupe. Amen. Et nous prions pour ces jeunes, nous prions que le mercredi et le dimanche. Nous prions chaque mercredi ici à l'os de 18h30 à 20h30. C'est notre culte d'intercession, on appelle ça chauffage. Et nous prions normalement le vendredi, mais comme le vendredi dans ce jeûne, nous faisons des veilles de prière chaque vendredi. Donc chaque vendredi, nous veillons de 23h à 5h. Alors tu peux aussi nous rejoindre, ça c'est vraiment être résistant. Et le dimanche, nous prions de 13h30 à 16h30. Amen. Et si tu veux l'adresse, il suffit d'écrire, on te donnera l'adresse avec joie. Voilà, les communiqués ont été donnés. On va faire la prière de clôture. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander au pasteur Stella de faire la prière de clôture. Amen. Amen. Éternel, désormais, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel et nous sommes arrivés à la fin comme Oméga. Père éternel, planifie nos chemins. Que le sang précieux de Jésus-Christ nous couvre, nous protège. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle du reste des temps. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, personne ne vient au Père si toi tu ne l'attires. Seigneur, nous nous recommandons tous ces âmes qui ont pu écouter cette parole. Yahweh, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sais bien convaincre plus que le monde des hommes, toi qui sais faire sonner plus haut et plus fort dans nos cœurs cette parole que nous avons pu écouter. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail dans la vie de ton peuple. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que ce dimanche, Yahweh, soit un dimanche de bénédiction pour la vie de tout un chacun de nous. Et que tous ceux qui étaient là, qui nous ont suivis même en ligne, tous ceux qui étaient malades, donne la guérison. Tous ceux qui ont de besoins, Yahweh, comble leur cœur. Donne-leur ce qu'ils ont, Yahweh. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois pas seulement celui qui donne le pain, mais sois aussi celui qui donne le pain des vies dans nos vies. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Excellente dimanche. Bonne journée à vous. On se retrouve demain à 5h30. Merci et bye bye.